Bonjour les amis, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo, toujours dans la série et dans le même module qui est étude des œuvres de la langue française dans le programme de la première année bac. Aujourd'hui, on va continuer en fait l'explication de la pièce théâtrale Antigone et on va voir les résumés des scènes euh, de la 5e scène à la 9e scène. Donc, sans trop tarder, passons à l'explication. Avant d'entamer l'explication des scènes qu'on a déjà dit, on va faire un petit rappel pour se rappeler des événements qui précèdent la 5e scène. Donc les événements essentiels sont: Antigone décide d'enterrer son frère Polynice et alors briser les instructions du roi Créon. Ismène a essayé de convaincre sa sœur Antigone de renoncer à son idée. Ismène a aussi fait ses adieux à sa nourrice, à son fiancé aimant et à sa sœur. Donc ce sont les événements essentiels qui sont passés dans les scènes précédentes. Et là, on va entamer la 6e scène. La 5e scène, pardon. La 5e scène va se passer entre Antigone et sa sœur Ismène. Après le départ de Aimant, qui est le fiancé d'Antigone, Ismène revient pour raisonner Antigone et l'empêcher d'aller enterrer Polynice. Antigone lui avoue que, trop tard, elle l'a déjà fait le matin même. Il quitte la scène et là, la 6e scène va commencer. Cette scène, elle va être entre le garde Jonas, le roi Créon et le page. Donc Créon entre en scène avec son page. Et à ce moment-là, Jonas le garde, il va entrer aussi, pardon. Il va informer Créon que quelqu'un a recouvert de terre le cadavre de Polynice et qu'on a retrouvé une pelle d'enfant. Donc, pourquoi il lui a dit qu'il a retrouvé une pelle d'enfant? C'est pour lui assurer que ce n'est pas une bête qui a essayé d'enterrer le cadavre, mais plutôt une personne. Donc, il y a quelqu'un qui essaie d'enterrer le cadavre de Polynice. D'abord furieux, Créon le roi ne songe désormais qu'à étouffer l'affaire. Au départ du garde, Créon sort aussi avec son page. Passons maintenant à la 7e scène. Dans cette scène, il n'y aura qu'un seul personnage qui est le cœur et en fait qui ne fait pas partie de l'histoire. Donc le cœur entre. Il explique au public sa conception de la tragédie. En fait, l'histoire est à son paroxysme, c'est-à-dire l'histoire vient de commencer, le problème vient de commencer. Anouilh, qui est l'auteur de cette pièce théâtrale, à travers le cœur, présente sa conception de la tragédie et du drame. Passons maintenant à la 8e scène qui va se passer entre Antigone et les gardes. En fait, quand Ismène n'a pas réussi à convaincre Antigone de laisser tomber l'idée d'enterrer son frère, Antigone a essayé encore une fois d'enterrer son frère, ou plutôt de compléter sa mission. Antigone entre en scène poussée par les gardes. Les gardes capturent Antigone en essayant d'enterrer son frère et l'amènent au palais. Donc cette fois-ci, les gardes l'ont capturé, et l'ont amené au palais. Les gardes nous apprennent qu'Antigone est revenue sur les lieux en plein jour. Donc les gardes, ils parlent devant le public et
Ils disent que Antigone est revenue sur les lieux en plein jour cette fois-ci parce qu'elle était, elle avait un but, elle voulait le faire. Elle n'avait pas peur de son roi et son oncle Créon. Antigone avait les mains sales, comme il lui avait pris la petite pelle qu'il a oubliée la dernière fois à côté du cadavre de son frère, qu'elle avait utilisé la première fois. Elle a gratté la terre avec ses ongles cette fois-ci. Les gardes discutent de la prime qu'ils vont toucher pour l'avoir arrêté et des plaisirs qu'ils vont s'acheter avec cet argent. Donc les gardes, ils étaient très heureux de, de, de capturer Antigone parce qu'ils ne savaient pas que c'est la nièce du roi et parce qu'ils savaient bien que le roi, il était très strict et qu'il allait les récompenser euh, pour leur acte. Passons maintenant à la neuvième scène qui va se passer entre Antigone, les gardes, Créon et le page. En fait, le page, il est toujours avec le roi et ne le quitte pas. Donc, entre Créon, dans la scène, il est stupéfait de voir sa nièce les menottes aux mains. L'un des gardes informe Créon qu'ils ont surpris Antigone en train de recouvrir le cadavre de Polynice de terre. Créon demande des explications à Antigone qui garde le silence. Donc Créon, elle était surpris de voir Antigone. Elle n'a pas compris et un garde lui a expliqué à Créon qu'ils ont capturé Antigone en train d'enterrer leur frère. Et Créon, bien sûr, il va demander des explications à Antigone qui va garder le silence et qui va pas se défendre. Finalement, Antigone avoue son crime et le roi congédie les gardes et les met au secret. Pourquoi? Parce que Antigone, elle a avoué son crime devant les gardes et Créon ne voulait pas ça. Bien sûr, c'est sa nièce, il voulait cacher l'affaire entre familles. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo et je vous invite à voir la suite des vidéos d'explication de cette pièce théâtrale. Aussi, vous pouvez trouver plus de leçons sur le même site qui est www.tianavia.com.